trouver la meilleure manière de vivre sa vie. Je crois qu'aussi loin qu'on puisse remonter, mis à part la préhistoire, ça a presque toujours été une des préoccupations des hommes. En fait, dès l'instant où les humains ont commencé à répondre à leurs besoins vitaux, ce genre de questionnement est apparu. Et avec ces interrogations sont venues les premières propositions de réponse. Que ce soit à travers des mouvements philosophiques comme le stoïcisme instauré par Zénon et popularisé par Épictète et Marc Aurèle, qui se définit plus ou moins comme une manière de vivre détachée des émotions où l'on doit rester stoïque et ne pas se laisser influencer par le bonheur ou la tristesse, bref rester indifférent aux choses extérieures qui échappent à notre contrôle, ou encore l'hédonisme avec Épicure qui soutenait que le but de la vie était de rechercher le plaisir, ou avec le cynisme qui prône une vie simple et naturelle rejetant les conventions sociales et les désirs matériels. Ce sont que quelques exemples, il y en a encore plein d'autres, bref, un beau bordel. Et vous remarquerez qu'aucune de ces philosophies ne parle de poursuivre un idéal, poursuivre un rêve, comme on le voit si souvent aujourd'hui. Et en fait, je dirais même qu'aujourd'hui, c'est ça le courant philosophique populaire, si on peut appeler ça un courant philosophique. Le fait de suivre son rêve et de le réaliser, d'avoir un truc, un rêve. Cette vision de la vie, je pense que ça a été fortement popularisé par les films, les livres, les animés, tout, en fait, toute la culture ambiante, car c'est littéralement toujours ça. Un personnage lambda qui est comme monsieur tout le monde, qui a un rêve et qui décide de dédier sa vie entière à la réalisation de ce qu'il poursuit, de ce rêve en fait. Et globalement, j'ai l'impression qu'on dit souvent de manière indirecte que s'investir dans un seul et même but, c'est la clé du succès et du bonheur, bref, que c'est la chose à faire. Cette vision-là, vraiment, d'avoir juste un but unique, un truc qui dépasse tout et auquel tu dédies ta vie à cette unique chose, je- je- ça me fait giga chier en fait. C'est une vision qui me fait énormément chier et c'est pas un truc que j'ai envie, en tout cas, pas actuellement. Et du coup, je me suis quand même, entre guillemets, forcé à essayer d'avoir un truc, un, un objectif, à avoir un rêve. En fait, je me suis forcé à avoir un rêve. Et au début, c'était des trucs. Alors, moi, attendez, mon premier, je sais même pas ce que c'était, ça remonte tellement. Euh, euh, je crois que si c'était d'atteindre un contrôle euh, quasi parfait, parce que tu veux pas avoir un contrôle parfait de ton corps et de ton esprit. C'était de la merde, très clairement. Déjà parce que c'était giga flou, mais ça je reparlerai plus tard du délire d'objectifs flous précis. Et surtout parce qu'en fait ça c'était pas mon rêve, c'était juste une vision que j'avais vue d'une vie réussie entre guillemets sur internet. Et du coup sans même me rendre compte, en fait je me suis attribué cette vision, ce rêve, alors qu'en fait je n'avais rien à foutre. Euh, donc c'était le premier. Et après, du coup, je me suis rendu compte et je me suis dit, ok, vas-y, je vais un peu plus réfléchir à ce qui me plaisait et ce qui m'intéressait depuis que je suis petit. Parce que je pense que ouais, ce qui me plaisait, donc je me suis intéressé un peu à ce qui me plaisait depuis assez longtemps. Et j'avais un truc qui était venu en premier, c'était assez évident, c'était le fait de devenir aventurier. Pourquoi? Parce que depuis que je suis gamin, j'aime bien juste de faire le con dans la nature, comme j'appelle ça. Même quand j'étais gamin, j'étais vraiment passionné de survie, tout ça. Et je me suis dit que c'était toujours un truc qui me faisait kiffer, ça serait peut-être ça en fait mon rêve. Euh, et du coup, je me suis dit depuis pas mal de temps, ok, je vais faire ça. Du coup, j'ai commencé à vraiment aligner ma vie à ça. Sauf que, il n'y a pas longtemps, j'étais parti pour. Ça faisait à peu près 6 mois, je préparais un truc. euh, une grosse aventure qui a totalement flop. C'était c'est le plus gros échec de ma vie. Vraiment, c'était abusé. L'investissement que j'ai mis dedans et le résultat, c'était absolument catastrophique. Vraiment, je pensais pas que je pourrais un jour échouer un truc comme ça aussi violemment. Mais j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo de l'échec. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, est-ce que en fait j'ai vraiment envie de juste dédier ma vie à ça? Parce qu'en fait, même si j'aime bien, il y a aussi plein d'autres choses que j'aime bien en fait. Il y a, pour juste faire la liste de tous les centres d'intérêt, toutes les choses qui m'intéressent actuellement, il y a du coup ça.
l'aventure, la survie. Euh, Il y a le dessin, il y a la calisthénie, depuis pas mal de temps aussi. Il y a les arts martiaux. Alors attendez, survie, calisthénie, arts martiaux, dessin. Il y a l'escalade. euh, il y a la boxe, ça fait 6 déjà. Bref, et il y a encore d'autres trucs. Faire de la musique aussi, il y a un piano ma mère a acheté un piano et j'ai fortement envie d'apprendre à jouer cet instrument. Donc en fait, il y a vraiment trop de trucs qui m'intéressent. Et il y a aussi la programmation parce que j'aimerais bien essayer d'un moment de faire un jeu, pourquoi pas. Par exemple, il y a vraiment trop de choses qui m'intéressent. Je sais pas si j'ai le syndrome de Vinci. Ça, c'est un truc, bon, c'est un truc en gros qui, quand tu es intéressé par trop de choses, du coup, tu n'arrives pas à te concentrer sur quelque chose. Bref, c'est un truc, bon, ils appellent ça syndrome, mais je sais pas si c'est vraiment un syndrome, c'est juste, voilà. Et ouais, du coup, j'ai trop de son intérêt, en fait, me dire que je vais, que je vais devoir me focus sur un truc et faire une croix sur tous les autres, ça me ferait beaucoup trop chier. Et en même temps, le paradoxe, c'est que quand tu te concentres, si tu fais plein de choses, forcément que le niveau que tu vas avoir dans toutes ces choses sera moins élevé que si tu te concentrais sur une seule chose, forcément. Et là vient le problème, c'est que moi, si je fais pas quelque chose pour chercher à être le meilleur et vraiment être parmi les meilleurs au monde, en fait, je me dis pourquoi faire en fait, pourquoi. Et je sais pas pourquoi j'ai ça. Je me dis en fait, si c'est pas pour essayer d'être dans les meilleurs au monde et s'il n'y a pas la possibilité, bah du coup ça sert à rien. Et je pense que c'est une partie d'ego mal placée qui me fait avoir cette vision-là sur les choses. Alors, c'est comme si en fait je pouvais pas juste faire quelque chose pour le fun en fait, juste pour le plaisir de faire la chose. Euh, Même par exemple, je sais pas si c'est vraiment lié, mais par exemple les jeux vidéo, si maintenant je joue à un jeu, euh, je m'amuserais pas parce que je me dis ouais mais du coup c'est quoi la finalité? La finalité bah y en a pas et du coup je me dis bah du coup ça sert à rien et du coup je m'amuse pas. Et bah, c'est pareil là j'ai l'impression si je fais pas une activité, quelque chose dans un but, dans le but de réaliser quelque chose vraiment de grand dedans, bah, je me dis c'est quoi l'intérêt. Et c'est un problème parce qu'en en fait, bah, il n'y a pas besoin de chercher à être dans les meilleurs à chaque fois que tu fais un truc. Tu peux juste faire quelque chose par plaisir et c'est largement suffisant en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai ce truc là. Euh, et du coup, ça fait que je galère un peu à choisir en fait entre me dédier à une seule chose toute ma vie, mais du coup faire une croix sur plein d'autres choses, euh, ou faire plein de choses, mais du coup avoir un niveau moins élevé forcément. Et je pense que je vais me diriger vers la deuxième option et me remettre à faire plein de choses différentes. Là, ça fait quasiment 1 an et demi que je me focus que sur la survie et l'aventure, et je pense qu'il est vraiment temps de mettre en pause cet arc de ma vie et faire de nouvelles choses. Mais je dois quand même mettre une certaine limite à tout ça, car je sais que si j'évolue pas un minimum vite dans un domaine, je vais pas être vraiment heureux et c'est trop important pour moi d'avoir la possibilité d'être vraiment bon dans un domaine. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi Mathis, tu vas choisir 3 domaines max sur lesquels tu te focuses durant 6 mois, 1 an, et après tu changes et ainsi de suite. Du coup j'ai choisi les arts martiaux, le dessin slash animation, moi je considère tous les deux comme même truc. Et le troisième, je réfléchis encore, mais je pense que ça sera le parcours. Comme ça, je pourrais vraiment répondre à mon besoin de faire plusieurs choses sans pour autant totalement détruire la possibilité de progression. Et je pense que c'est un plutôt beau compromis. Là, ça fait bientôt 2 semaines, je me suis remis à faire plein de trucs différents et bordel, ça fait vraiment un bien fou. Mais du coup, c'est quoi la conclusion de toute cette réflexion? Bah juste ne pas chercher à faire correspondre un idéal à sa vie si on sent que ça ne nous convient pas. Moi perso ça a été l'idée qu'on devait tous avoir un rêve précis, un objectif à atteindre et pour lequel on devrait dédier sa vie ou son temps, mais ça peut être plein d'autres choses au final. Et aussi le fait de faire attention à ses rêves ou objectifs car finalement c'est tellement facile de nos jours d'en avoir un qui n'est juste pas le nôtre en fait sans même s'en rendre compte.
Bref, vous l'avez compris, en ce moment je suis en pleine phase d'introspection. D'ailleurs, je n'ai jamais autant fait de ma vie. Ça, je crois que ça doit faire vraiment un bon mois ou deux, même non, 2 mois facile, que je réfléchis vraiment à la direction que prend ma vie en fait. Et là, j'arrive à un début de réponse, donc c'est cool. Faites quand même gaffe avec l'introspection. Faites-en pas trop non plus, parce qu'en fait, ça peut avoir l'effet inverse. Et au lieu de vous donner des réponses, ça peut encore plus vous perdre si vous réfléchissez vraiment trop. Donc voilà, à utiliser avec modération quand même. Mais ça, vous verrez de vous-même. Mais je vous invite aussi, du coup, de temps en temps, à prendre un moment pour réfléchir à votre vie et vous demander si ce que vous pensiez vouloir poursuivre est toujours d'actualité et réajuster votre boussole interne si besoin pour vous assurer vraiment de vivre en fait la vie que vous souhaitez vraiment vivre. Car c'est tellement facile de nos jours d'être influencé sur nos aspirations et malheureusement le bruit constant des réseaux sociaux ça aide pas. Même internet tout court en fait. D'ailleurs je me suis jamais autant contredit moi-même dans mes pensées, dans mes croyances et dans mes affirmations que ces 6 derniers mois. Et j'avais aussi jamais entrepris autant de choses aussi dans ma vie au final. Et je pense que c'est une giga bonne chose parce que c'est vraiment ça en fait qui aide à évoluer en fait, juste de tester plein de choses, de tester des trucs, faire des choses et ça, au moins ça indique le fait que je me contredise tout le temps, que j'évolue dans le bon ou le mauvais sens, ça j'en sais rien, mais au moins ça indique que j'avance dans une direction et je progresse. En bref, trouver la réponse à comment bien vivre sa vie, c'est probablement une des questions les plus difficiles à répondre. Mais bon, on a à peu près une chance sur 400 trillions d'être en vie, donc je pense que ça vaut le coup d'essayer.